En cette aube naissante, alors que le monde sommeille encore sous un voile de brume et de silence, je viens à toi, mon Dieu. Je me présente humblement avant que le tumulte du jour ne commence son assaut. Avant que les bruits de la vie ne s'éveillent et que les tourments du quotidien ne réclament mon attention. Je cherche refuge en ta sainte présence, créant ici et maintenant un sanctuaire inviolable. Cet instant sacré est une porte ouverte entre mon âme et ton éternité. Je t'invite à remplir cet espace de ta paix insondable. Fais de ce moment une forteresse pour mon esprit. Une citadelle où je peux me ressourcer et m'armer pour les heures à venir. Que chaque mot de cette prière soit une pierre ajoutée à cet édifice. Une muraille contre les assauts de l'ennemi. Une déclaration de ma dépendance totale envers toi, mon rocher et mon sauveur. Ô Éternel, mon Dieu, je m'abrite sous ta protection. Je viens demeurer sous l'abri du Très-Haut, comme le psalmiste nous l'a enseigné. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant, un lieu de sécurité parfaite, tiré du psaume 91, verset 1. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu me couvres de tes plumes, et je trouve un refuge sous tes ailes. Ta fidélité est mon bouclier et ma cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Je ne craindrai ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Éternel, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Tiré du psaume 23, verset 1. Tu me conduis sur les sentiers de la justice. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ô Dieu de justice, lève-toi, défends-moi contre mes adversaires, selon le psaume 35. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Ce matin, je revais l'armure de lumière que tu m'offres. Une armure forgée non pas de métal, mais de ta propre parole vivante. Chaque pièce est une promesse, chaque articulation est une vérité éternelle. Je place sur ma tête le casque du salut, protégeant mes pensées des doutes et des mensonges. Que mon esprit soit gardé en Christ Jésus, loin de l'anxiété qui ronge le cœur. Je ceins mes reins avec la ceinture de la vérité, afin que je marche dans l'intégrité et la droiture. Que mes pas ne dévient ni à gauche ni à droite. Je revais la cuirasse de la justice, gardant mon cœur de toute amertume et de toute offense. Que mon cœur soit pur et rempli de ton amour. Je chausse mes pieds avec le zèle de l'évangile de paix. Que je sois un instrument de ta paix partout où j'irai aujourd'hui. Je saisis de la main droite l'épée de l'esprit, qui est ta parole. Qu'elle soit une arme puissante pour trancher les liens et repousser les ténèbres. Et par-dessus tout, je prends le bouclier de la foi. Avec lui, j'éteindrai tous les traits enflammés de l'ennemi, inspiré d'Éphésiens chapitre 6. Car je sais que la foi déplace les montagnes et renverse les forteresses. Je te prie, Père Céleste, de me protéger contre les pièges de la langue. Les paroles de calomnie sont comme des flèches acérées tirées dans l'ombre. Elles cherchent à blesser ma réputation, à semer le doute et la discorde. Je te demande de placer une garde à ma bouche et de veiller sur la porte de mes lèvres. Tiré du psaume 141, verset 3. Que je ne tombe pas moi-même dans ce péché.
et je te prie de me rendre sourd aux médisances et aux commérages. Que mon esprit ne soit pas pollué par les murmures malveillants. Fais taire les langues menteuses qui parlent avec arrogance contre le juste. Que les paroles de mes ennemis deviennent comme de la paille emportée par le vent. Que chaque accusation portée contre moi soit annulée par le sang de l'agneau. Bâtis autour de moi un mur de silence divin, où seule ta voix de vérité peut pénétrer. Révèle-moi les sources de ces attaques verbales, non pour la vengeance, mais pour la sagesse et la prudence. Que je réponde par la bénédiction et non par l'insulte. Seigneur, je te demande la clarté pour discerner les complots cachés. Dans le monde du travail, dans les cercles sociaux, même parfois au sein des familles. Des pièges sont tendus avec des sourires trompeurs. Des plans sont élaborés dans le secret pour me faire chuter. Je te prie d'exposer toute œuvre des ténèbres. Que la lumière de ta vérité brille dans les coins les plus sombres. Révèle les intentions véritables des cœurs qui m'entourent. Donne-moi la sagesse d'un serpent et la simplicité d'une colombe. Que je ne sois pas naïf face à la malice humaine, mais que je ne tombe pas non plus dans la paranoïa. Que ton Esprit Saint soit mon conseiller constant, me murmurant des avertissements. Qu'il me guide pour éviter les chemins dangereux et les associations toxiques. Que toute fosse creusée pour moi devienne le tombeau de l'intention maléfique de celui qui l'a creusée. Car il est écrit que celui qui creuse une fosse y tombera, tiré du livre des Proverbes, chapitre 26, verset 27. Je place sous ta protection divine mon environnement numérique. Un monde où les pièges sont subtils et omniprésents. Les réseaux sociaux peuvent devenir des arènes de jugement et de comparaison. Les courriels peuvent apporter des nouvelles conçues pour déstabiliser. Les informations peuvent être des armes de manipulation. Protège mes yeux de ce qui est impur, mon esprit de la surcharge d'informations inutiles. Garde mon cœur de l'envie et de la jalousie qui naissent des vies mises en scène. Donne-moi le discernement pour séparer le vrai du faux. Aide-moi à utiliser ces outils pour ta gloire, pour édifier et encourager. Fais de ma présence en ligne un reflet de ta lumière. Que je ne tombe pas dans le piège de la dispute stérile ou de la colère virtuelle. Que mon identité ne soit pas définie par des j'aime ou des commentaires, mais qu'elle soit fermement ancrée en toi, mon Créateur. Que je sois un ambassadeur de ta grâce, même derrière un écran. Je te confie les terreurs de la nuit et la flèche du jour. Les terreurs de la nuit sont mes angoisses profondes. Les peurs irrationnelles qui surgissent dans le silence. L'anxiété concernant l'avenir, la santé, mes proches. Je te demande de calmer mon âme agitée. Que ta paix qui surpasse toute intelligence garde mon cœur et mes pensées. La flèche qui vole de jour représente les attaques soudaines et imprévues. Une mauvaise nouvelle, un conflit inattendu au travail, un accident. Je te prie de me couvrir de tes ailes protectrices. Que ton ange campe autour de moi et de ma famille. Qu'il nous garde dans toutes nos voies. Que nous soyons préservés de tout malheur soudain. Que ta main souveraine détourne de nous les dangers visibles et invisibles. Car 1000 peuvent tomber à mon côté, et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Tiré du psaume 91, verset 7. Telle est ma déclaration de foi pour cette journée qui commence. Père, je brise au nom de Jésus tous les pièges financiers tendus contre moi. Le piège de l'endettement qui étouffe et asservit. Le piège de l'amour de l'argent
qui est une racine de tous les maux. Le piège des investissements trompeurs et des promesses de gains faciles. Je te demande la sagesse pour gérer les ressources que tu m'as confiées. Fais de moi un intendant fidèle et prudent. Apprends-moi le contentement et la générosité. Délivre-moi de l'esprit de Mammon qui règne sur ce monde. Ouvre les écluses des cieux et déverse sur moi ta bénédiction. Non pour accumuler des trésors sur la terre, mais pour être une source de bénédiction pour les autres. Pourvoir aux besoins de ma famille et soutenir ton œuvre. Que je ne sois jamais la proie des prêteurs sans scrupules ou des escrocs. Que ta faveur m'accompagne dans toutes mes entreprises. Que je prospère selon ta volonté et non selon les standards du monde. Il est écrit que tu ordonneras à tes anges de me garder dans toutes mes voies, tiré du psaume 91, verset 11. Je reçois cette promesse avec une foi profonde. Je demande maintenant une escorte angélique pour moi et ma maison. Que tes anges veillent sur mes enfants sur le chemin de l'école. Qu'ils les protègent des mauvaises influences et des dangers physiques. Qu'ils me gardent dans mes déplacements, que ce soit en voiture, en transport en commun ou à pied. Que ces messagers célestes préparent mon chemin. Qu'ils écartent les obstacles et déjouent les plans de l'ennemi. Qu'ils montent la garde autour de mon lieu de travail. Qu'ils protègent ma maison de toute intrusion, de tout incendie, de toute calamité. Je crois en leur ministère car ils sont des esprits au service de Dieu. Envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, selon l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 14. Je marche aujourd'hui avec l'assurance d'être puissamment gardé. Je te prie pour une protection contre la maladie et l'infirmité. Le psalmiste déclare que je ne craindrai ni la peste ni la contagion. Dans notre monde moderne, cela se traduit par les virus, les maladies chroniques, les affections soudaines. Je plaide le sang de Jésus sur mon corps, mon temple du Saint-Esprit. Je déclare que par ses meurtrissures, je suis guéri. Tiré du livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 5. Je te demande de fortifier mon système immunitaire, de renouveler mes cellules et de restaurer ma vitalité. Protège-moi des accidents qui pourraient causer des blessures. Donne-moi la sagesse de prendre soin de mon corps, de bien me nourrir, de me reposer et de faire de l'exercice. Si une maladie cherche à s'installer, je commande à mon corps de se soumettre à la parole de Dieu. Je refuse la peur et je choisis la foi en ta puissance de guérison. Que la santé divine soit ma portion et celle de ma famille. Je fortifie mon esprit et mon âme contre les assauts psychologiques. L'ennemi cherche à semer le trouble, la confusion, le désespoir. Il utilise le stress du travail, les pressions sociales, les déceptions. Il murmure des mensonges pour saper ma confiance en toi et en moi-même. Je te prie de renouveler mon intelligence, de m'aider à capturer toute pensée et à la rendre captive à l'obéissance de Christ, selon la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Remplis mon esprit de ce qui est vrai, de ce qui est honorable, de ce qui est juste, de ce qui est pur, de ce qui est aimable, de ce qui mérite l'approbation. Que mes pensées soient un jardin où tes vérités fleurissent. Arrache les racines d'amertume, de ressentiment et de peur. Remplace-les par les fruits de ton esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Seigneur, je construis un mur de feu spirituel autour de ma famille.
Protège mon conjoint des tentations et des pressions extérieures. Garde notre union dans l'amour, le respect et la fidélité. Que notre foyer soit un havre de paix, un lieu où ta présence est tangible. Protège mes enfants de l'endoctrinement du monde. Garde leur cœur pur et leurs yeux innocents. Éloigne d'eux les prédateurs, les mauvaises fréquentations et les contenus dangereux. Donne-nous, en tant que parents, la sagesse pour les élever dans tes voies. Qu'ils grandissent en sagesse, en stature et en grâce devant toi et devant les hommes. Que les liens qui nous unissent soient plus forts que les forces qui cherchent à nous diviser. Je place chaque membre de ma famille sous la couverture de ton sang précieux. Aucun mal ne les approchera, aucun fléau n'atteindra notre demeure. C'est la promesse que je m'approprie pour les miens aujourd'hui. Je brise également les liens et les pièges générationnels. Les schémas de péché, de maladie, de pauvreté ou de dysfonctionnement, ceux qui ont pu être transmis de génération en génération. Je me tiens aujourd'hui dans la brèche pour ma lignée. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à tout héritage spirituel négatif. J'annule toute malédiction prononcée sur mes ancêtres. Je déclare que je suis une nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles, selon la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Le sang de Jésus a brisé toute chaîne. Je déclare que ma famille et moi marcherons dans une nouvelle liberté. Nous marcherons dans la bénédiction, la santé, la prospérité et la sainteté. Je proclame que ma postérité servira l'Éternel. Un nouvel héritage de foi et de grâce commence avec moi aujourd'hui. Père, donne-moi la force surnaturelle de pardonner à mes ennemis. C'est l'un des pièges les plus subtils de l'adversaire. Le piège du ressentiment, de l'amertume et du désir de vengeance. Ces poisons emprisonnent mon âme et me lient à ceux qui m'ont fait du mal. Je choisis aujourd'hui de libérer ceux qui m'ont offensé. Je les remets entre tes mains justes. Tu es le seul juge véritable. Je ne porterai pas le fardeau de la haine. Je demande à ton esprit de guérir les blessures de mon cœur, de remplacer la douleur par la compassion. Aide-moi à prier pour ceux qui me persécutent, à bénir ceux qui me maudissent, car c'est en pardonnant que je suis véritablement libre. C'est en aimant mes ennemis que je reflète ton caractère divin. En faisant cela, je désarme l'ennemi. Je ferme une porte par laquelle il pourrait entrer dans ma vie. Tu as promis que je marcherais sur le lion et sur l'aspic, que je foulerais le lionceau et le dragon, tiré du psaume 91, verset 13. Cette promesse me remplit d'une sainte audace. Elle ne parle pas seulement de protection passive, mais d'autorité active. Je ne suis pas seulement une victime qui se cache. Je suis un soldat de ton armée, équipé pour le combat. Aujourd'hui, je refuse de reculer devant l'intimidation. Que ce soit un supérieur tyrannique, une situation financière menaçante ou un diagnostic médical effrayant, je me lève dans l'autorité que tu m'as donnée en Christ. Je déclare que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. J'écrase sous mes pieds la tête du serpent. Je fais taire les rugissements du lion qui cherche à dévorer. Ma foi en toi est ma victoire sur le monde. Je n'avance pas par ma propre force, mais par la puissance de ton esprit qui agit en moi. Enfin, je m'accroche à la promesse finale de ce psaume merveilleux.
Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Tiré du psaume 91, versets 14 à 16. Seigneur, mon amour pour toi est la clé. C'est le fondement de ma confiance. Je t'invoque maintenant et je crois que tu m'entends. Je crois que tu es avec moi dans les défis de cette journée. Je crois que tu me délivreras de chaque piège et de chaque épreuve. Je crois que tu me glorifieras, non pour mon propre orgueil, mais pour le témoignage de ta puissance. Je reçois ta promesse de longs jours, une vie pleine et abondante. Et je fixe mes yeux sur le salut ultime que tu m'offres en Jésus-Christ. Cette armure spirituelle n'est pas un concept lointain ou une simple métaphore. C'est une réalité vivante que je dois choisir d'activer. Aujourd'hui, lorsque je ferai face à une critique injuste au travail, le bouclier de la foi m'aidera à ne pas me sentir personnellement attaqué. Lorsque l'anxiété montera face aux nouvelles du monde, le casque du salut gardera mes pensées centrées sur ton éternité. Si une opportunité financière trop belle pour être vraie se présente, la ceinture de la vérité me poussera à la prudence et au discernement. Au milieu des embouteillages ou des frustrations quotidiennes, les chaussures de la paix me rappelleront d'être un agent de calme et non de stress. Cette prière n'est pas une formule magique, mais une déclaration d'intention. Une décision consciente de m'appuyer sur toi à chaque instant, dans chaque situation concrète. Elle transforme ma perspective et me prépare à réagir non pas avec mes faiblesses, mais avec ta force. Je dépose donc à tes pieds, ô Dieu Tout-Puissant, toutes ces requêtes. Je les scelle par la foi dans le nom puissant de Jésus. Je te remets cette journée avec ses défis et ses opportunités. Je place ma confiance non dans ma propre force, mais dans ta fidélité inébranlable. Je déclare que les pièges de l'ennemi sont brisés et ses plans réduits à néant. Je proclame que tes anges me gardent et que ta faveur m'entoure comme un bouclier. Je choisis de marcher dans la victoire, la paix et la joie du Saint-Esprit. Chaque pas que je ferai aujourd'hui sera un pas de foi. Chaque parole que je prononcerai sera empreinte de ta grâce. Chaque décision que je prendrai sera guidée par ta sagesse. Mon âme est en sécurité en toi, mon refuge et ma forteresse. Rien ne pourra me séparer de ton amour. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec moi maintenant. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, garde mon cœur et mon esprit. Que sa joie soit ma force et que son amour soit ma bannière. Qu'il me bénisse et me garde. Qu'il fasse luire sa face sur moi et m'accorde sa grâce. Qu'il tourne sa face vers moi et me donne la paix. Que sa protection soit ma demeure et sa parole ma lumière éternelle. Et que ta lumière guide mes pas aujourd'hui. Amen.